Sera venu, l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous annoncera. Alléluia. Amen. On peut prendre place. Bien-aimé, tu as pris la bonne décision de retourner là ce matin. Alors refuse-toi de sortir tel que tu es entré en ce lieu. Refuse-toi. La Bible dit le Saint-Esprit, le Consolateur. Pourquoi un Dieu si grand peut nous laisser le Consolateur? Je demanderai juste à mon frère de baisser juste un tout petit peu le volume. Un Dieu si grand, un Dieu si bon, qui a tout accompli à la croix pour nous. Pourquoi il devait nous laisser le Consolateur? Parce qu'il savait dans le monde dans lequel il nous a laissés. Il dit que nous ne sommes pas de ce monde, mais nous vivons dans le monde, n'est-ce pas? Pendant 2 dimanches, nous sommes en train de parler de la guérison de l'âme. Dieu savait qu'on allait naître dans une certaine famille, qu'on allait vivre dans des situations compliquées. C'est pourquoi, prévoyant qu'il est, il a dit, je vous enverrai le Consolateur. On console quelqu'un pourquoi? Parce qu'il pleure, n'est-ce pas? Parce qu'il passe par des moments difficiles, n'est-ce pas? C'est pourquoi ce matin, je t'annonce, avant même de te dire quoi que ce soit, le Consolateur est là. Et ce Consolateur n'est pas n'importe qui. La Bible dit, il est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est pourquoi quand tu parles du Saint-Esprit, ne parle pas d'une chose. Ne parle pas d'un vent. Ne parle pas d'un feu. Il est Dieu. Si Jésus, après tout ce qu'il a accompli pour nous, il a dit qu'il est avantageux que lui s'en aille. Des fois, je me posais la question, ceux qui ont vécu avec Jésus physique ont peut-être eu plus que nous. Mais non, bien-aimé. Il a dit qu'il est avantageux que lui parte et que le Saint-Esprit puisse venir. Alors c'est dans ton avantage qu'il est là. Amen. C'est dans ton avantage qu'il fait de ta vie sa maison. Amen. Il dit, nous sommes le temple de Dieu vivant. Autant que tu es vivant, autant Dieu est vivant dans ta vie. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu en ce lieu? Est-ce qu'il y a des adorateurs? Est-ce qu'il y a des gens qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie? Alors ce matin, je te dis déjà, sèche tes larmes.
quelqu'un d'autre. Il dit quand il sera venu, lui, l'esprit de vérité. Donc ça veut dire que il y a une vérité de ta vie, seul le Saint-Esprit va te le révéler. Alléluia. Les hommes peuvent ne pas savoir. Mais la personne qui est remplie du Saint-Esprit est capable de dire à quelqu'un qu'est-ce qu'il y a dans ta vie. Parce que lui, il est l'esprit de vérité. Nous avons vu depuis le premier dimanche, nous avons parlé des types de blessures. Alléluia. Nous avons parlé du rejet. Nous avons parlé de l'abandon. Nous avons parlé de l'injustice, de la trahison. Nous avons parlé de toutes ces blessures qui se cachent où? Dans notre âme, n'est-ce pas? Et nous avons vu que toutes ces blessures font que les concernés portent des masques. Pourquoi quelqu'un peut porter un masque? Pour qu'on ne voit pas, n'est-ce pas? C'est pourquoi l'esprit de vérité est venu. Alléluia. Non seulement il est venu te dire que ce que tu vis, je le connais. Mais il est venu aussi te dire comment ne pas maintenant demeurer dans cet état. Il est venu maintenant te dire. C'est pourquoi la Bible dit, il ne parlera pas de lui. Il parlera de ce que Jésus a fait pour toi. Il te l'annoncera. Et la Bible dit, il entend quotidiennement ce que Jésus fait. Jésus fait quoi? Au trône de Dieu, à sa droite, il fait quoi? Il intercède. Il intercède pour toi et moi. Alors bien aimé, si tu es venu en ce lieu découragé, j'ordonne à l'esprit de découragement de quitter ces lieux maintenant au nom de Jésus. Quand les problèmes, je vous pose une question ce matin. Où sont les problèmes que vous aviez il y a quelques années? Vous avez même oublié que vous avez eu des problèmes. Tellement que ces problèmes-là, la façon dont c'est passé comme du vent. Alléluia. Mais quand ces problèmes étaient devant vous, vous pensiez que ça ne passera jamais. Vous pensiez que ça n'allait jamais finir. Vous pensiez que ça là, c'est fini. Soit je m'enlève la vie, soit. N'est-ce pas? Mais où sont passés ces problèmes? N'est-ce pas que tu continues à vivre? C'est pourquoi la Bible dit notre vie est faite de choix. Il dit je mis sur ta route deux chemins, le bien et le mal. Mais le choix que tu décides de faire va faire en sorte que ton présent et ton futur sera scellé. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, pendant 2 dimanches, nous avons décrit cela. Pour ceux qui n'ont pas suivi, essayez de suivre parce que le temps est déjà pas mal avancé. Mais aujourd'hui, nous allons voir l'impact de ces blessures-là dans la société, dans la famille. Nous allons voir maintenant l'influence démoniaque dans la vie de toutes ces personnes qui ont laissé les blessures non traitées dans leur cœur, dans leur âme. Je vais aller de façon naturelle. J'aime ça, expliquer la Bible de façon naturelle. La vie de tous les jours. Si tu as une blessure, n'est-ce pas? Peu importe la grosseur de la blessure. Si tu ne la soignes pas, qu'est-ce qui va arriver? Il va s'infecter, n'est-ce pas? La blessure qui était peut-être sous ta paume de main, tu ne la traites pas, qu'est-ce que ça arrive? Tu peux risquer même l'amputation. Est-ce que c'était prévu au départ? Non, n'est-ce pas? Mais c'est parce que tu ne l'as pas traité. C'est là s'est infecté. C'est là engendré. C'est là suite. Ça peut même engendrer la mort. Mais au départ, cette blessure n'était pas pour te conduire à la mort. C'est ce qu'on fait ce matin. C'est pourquoi Jésus est venu guérir les blessures. Avant d'entrer, je vais juste rappeler ce passage dans Ésaïe. Ésaïe 57, 15, la Bible dit « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle, dont le nom est saint. J'habite dans le lieu élevé et dans la sainteté. » Il n'y a pas de saleté là-bas. Il n'y a pas d'impureté. Mais je suis avec l'homme contrit, humilié, afin de ranimer les esprits humiliés,
afin de ranimer le cœur contrit. C'est ça notre médication maintenant. C'est lui notre médication. C'est lui qui nous guérit. C'est lui qui désinfecte la plaie qui est en nous, n'est-ce pas? Ce matin, si tu comprends le principe de la blessure naturelle, tu comprends la guérison intérieure. Alléluia. C'est pourquoi, mais quand il dit, il habite dans le lieu céleste, mais il demeure par qui? Par le Saint-Esprit. Il demeure par le Saint-Esprit. J'aime les gens qui sont blessés. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens blessés ici? Tu ne comprends pas ma douleur. Tu ne comprends pas. Tu ne peux pas comprendre. C'est que moi j'ai vie. Tu ne peux pas comprendre. Oui, je ne peux pas comprendre, mais il y a quelqu'un qui comprend. Amen. Moi, je ne peux peut-être pas comprendre, mais il y a quelqu'un qui comprend. Amen. Alléluia. Amen. Alors, pour rentrer, on va commencer d'abord avec une histoire dans la Bible. D'où part ces choses? Pourquoi Jésus est venu? D'où part les blessures? On va commencer avec la première famille de l'histoire. On va lire dans Genèse 4, 1 à 12. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu ne relèveras ton visage. Non, pardon. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Ici, nous sommes en train de voir une personne qui a fait face au rejet, n'est-ce pas? Mais est-ce que le choix que Caïn avait fait d'être cultivateur était mauvais? Et le choix d'Abel était mauvais? Peut-être on pouvait se dire, on pouvait s'échanger. Moi, j'aurais dû être berger. Mais on voit un frère, à cause du rejet, a développé dans son cœur l'amertume. A développé dans son cœur la jalousie. Pourquoi? Parce que Caïn était blessé. Il était blessé. Mais est-ce que c'était la faute d'Abel? Ce n'est pas la faute d'Abel. Mais regarde, l'amertume a pris place.
On ne dit pas combien de temps, c'était quel jour, est-ce que ça a pris des semaines, est-ce que ça a pris des mois pour qu'il tue son frère. Mais la Bible dit, le Seigneur quand même est venu. Il a dit, le péché est tapis devant ta porte. Mais il ne lui a pas dit que non, c'est à cause de moi que j'ai rejeté ton offrande. Il n'a même pas fait cas de ça. Il lui a juste dit que le péché est tapis devant ta porte. Mais ma question ce matin, combien de fois on a été où on a gardé la colère et le mécontentement? Dis-le message qu'à chaque fois que tu as gardé un mécontentement dans ton cœur, le péché est tapis devant ta porte. Est-ce que le péché est déjà entré? Non. Le péché est à l'extérieur de toi. Alléluia. Ce matin, suivez-moi très bien. Et en dehors de toi. Mais la Bible dit, domine sur le péché. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas écouté, non? Il lui a dit, entre. Il a laissé entrer. Bien aimé, tu ne peux pas te faire posséder sans ton accord. Le diable ne peut jamais avoir accès à ta vie sans ton accord. Et le Dieu qui voit toutes choses t'a averti d'avance. Amen. Tu ne vas pas blâmer Dieu. Parce que, bien aimé, tu donnes accès au diable et tu payes les conséquences. Regardez, il s'est jeté sur son frère. Pourquoi il s'est jeté sur son frère? Parce qu'en ce moment-là, il était possédé. Parce que comme tu es possédé, tu ne sais plus quelles sont les limites. Quelque chose qui était un rejet, qui a produit l'amertume, qui a produit le meurtre. Et le Seigneur est bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Quand le Seigneur te pose déjà une question, c'est qu'il a déjà la réponse. Il a déjà la réponse. Quand on se tient ici, dans le prophétique, on te pose une question, on a déjà la réponse. Mais regardez, quand Satan vient, il amène l'amertume, n'est-ce pas? Il amène le meurtre, pour dire qu'il vient en bound. Et quand il amène le meurtre, on lui pose cet enfant, il dit, est-ce le gardien de mon frère? Orgueil est entré. Alléluia. L'orgueil est entré. Il dit, suis-je le gardien de mon frère? Alléluia. Et qu'est-ce que ça amène? Ça amène maintenant la malédiction. Donc tu as maudit toi-même ta propre vie. Parce que tu as donné accès au diable. Mais d'où part le problème? Caïn n'est pas né mauvais comme ça. N'est-ce pas? Quand on remonte dans l'histoire d'Adam et Ève, la Bible nous dit, on peut lire? Hein? On va parcourir la Bible, n'est-ce pas? Un tout petit peu. Dans Genèse 3, la Bible dit, les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu a fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous voyez la question détournée? Il vient semer le doute en toi. Dieu te dit quelque chose. Dieu te donne des recommandations. Mais toi, il vient. Est-ce qu'il a réellement dit? Ça vous est déjà arrivé, non? Toi, tu dis à quelqu'un quelque chose, quelqu'un dit, est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Toi-même, tu dis, hein? Tu revois un peu ce que tu viens de dire à la personne. Le doute est déjà rentré. Yes. Et la femme dit, et répond aussi. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Alléluia. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux vont s'ouvrir. Qu'est-ce qui est arrivé? Quand on lit le passage, les yeux se sont ouverts, n'est-ce pas? Mais les yeux se sont ouverts après avoir fait quoi?
après avoir mangé. Ça veut dire qu'Adam et Ève sont devenus des sorciers. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Les yeux vont s'ouvrir pour voir quoi? N'est-ce pas le monde surnaturel? Leurs yeux se sont ouverts. C'est pourquoi vous voyez dans le domaine de l'esprit, on utilise beaucoup la nourriture. On te donne à manger. On te souille de l'intérieur. Et qu'est-ce qui arrive quand on donne à quelqu'un la sorcellerie? La nuit, les yeux s'ouvrent. Il commence à voir le monde parallèle. Mais regarde, quand on suit maintenant, un peu plus loin, Dieu maintenant vient les trouver. On descend au verset 10. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Et je me suis caché. Et l'Éternel dit, oui, qui t'a appris que tu es nu? Bon, le Seigneur vient toujours avec une question. Il connaît la réponse. Il te pose la question. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi, m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras le talon. 2 postérités. Ça veut dire que en Adam, il y avait le bien, il y avait le mal. Les choix des parents, n'est-ce pas? Quand ils ont pris l'engagement, ils ont fait un choix de manger le fruit défendu. Mais qui ont payé le pot cassé? Les enfants, n'est-ce pas? Mais on va retourner maintenant dans nos familles. Savez-vous que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le choix des parents? Et ce que vous vivez est le choix de vos enfants. Les décisions que vous prenez aujourd'hui, les gens qui vont payer, c'est les enfants. C'est pourquoi nous retrouvons une famille. Les parents ont fait des choix. Ont fait qu'ils ont ouvert la porte à des esprits. Parce que là, Adam et Ève, ils ont ouvert une porte à Satan. Alléluia. Et, arrivé maintenant au moment où ils ont des enfants, un décide de tuer l'autre. Mais c'est eux qui ont ouvert leurs yeux, non? C'est eux qui étaient devenus des sorciers, non? C'est eux qui avaient pris l'engagement avec Satan, non? C'est eux qui ont décidé de se détourner de Dieu, non? Et si je parle, je vais aller plus pour les parents qui connaissent déjà Dieu. On peut dire qu'Adam connaissait déjà Dieu, n'est-ce pas? Mais il a fait le choix d'écouter Satan. Bien aimé, dans nos vies, on a des propositions de Satan. Satan vient avec des propositions. Je vais te rendre riche. Je vais te rendre prospère. Bien aimé, Satan ne donne rien. Si Satan s'approche de toi pour te donner une proposition, il a déjà vu quelque chose en toi. Il a déjà vu un dépôt en toi. Mais il est rusé, n'est-ce pas? Pourquoi il s'est incarné en serpent? Parce qu'il est rusé. Quand on dit qu'il est rusé, il utilise une ruse, une intelligence pour nuire. Il n'est pas idiot. Il sait que tu connais Dieu. Il sait que tu connais les principes de Dieu. Mais il doit venir de façon détournée. Mais qu'est-ce qu'il va utiliser? Pour les chrétiens, il utilise la parole. Il utilise ton domaine. Alléluia. Et pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, comme le mal est déjà rentré, ils utilisent les parents. Ils utilisent les membres de famille. Ils utilisent les enfants. Mais dans toute chose, il y a une porte. Il y a un oui que toi tu donnes à Satan. Satan ne peut pas entrer dans ta vie comme ça, il vient, il plonge. Sinon, nous tous, on serait démonisés.
mentir maintenant? Tout dépend maintenant. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Si tu mens, réponds-toi. Mais si tu fais du mensonge ton mot de vie, pour te défendre, pour te sentir bien, pour justifier quelque chose, dès qu'on te pose une question, tu trouves un mensonge, bien aimé, tu joues à un jeu dangereux. Tu joues à un jeu dangereux. On retrouve dans la société des chrétiens qui mentent comme ils respirent. Bien aimé, ça commence à un mensonge, mais la mort va rentrer. Le meurtre va rentrer. Le suicide va rentrer. Parce qu'un démon donne accès à d'autres démons. Alléluia. Mais on voit ici, cette famille, Caïn tue son frère. Et là maintenant, je vais nous emmener dans les blessures de l'âme qui ouvrent les portes à l'ennemi, qui ouvrent les portes à Satan. Et là, nous allons voir différentes portes. Parce que dans la vie chrétienne, tu dois identifier d'où Satan est entré, par où il a commencé. C'est pourquoi quand on fait la délivrance, on dit, parle-nous de toi, d'où tu viens, ta généalogie. Qui a fait quoi dans la famille? Qui a accepté quoi dans la famille? Aujourd'hui, nous payons des conséquences, tu ne sais même pas d'où ça vient. Je marche dans la sainteté, je lève bien, je suis à l'église, je prie. Mais d'où viennent ces choses? Il y a quelqu'un, quelque part, qui avait donné accès à Satan. Mais bien aimé, ce matin, écoutez-moi très bien. On ne combat pas contre la chair et le sang. On ne combat pas contre les individus, mon oncle, ma tante et tout ça. On combat contre Satan. Alléluia. Il faut bien calculer le combat. Sinon, si tu combats contre les individus, tu vas faire entrer la haine et c'est toi qu'on bat après. Parce que les enfants qu'on voit aujourd'hui, ce sont des adultes de demain. Alléluia. Nous sommes des enfants d'hier. Alléluia. Et nos parents, eux aussi, bien aimés, on ne donne que ce qu'on a. Si tu as rencontré un parent qui t'a maltraité, un parent qui a abusé de toi, un parent qui a fait telle ou telle affaire, il a été victime lui aussi. Parce qu'il y a toujours des natures qui naissent dans une famille. On a toujours un Caïn et un Abel. C'est pourquoi vous allez voir dans une famille, deux personnes ont vécu la même chose. Même maltraitance, même difficulté, l'autre décide de faire le bien. Et l'autre décide de reproduire la même chose. Mais on vient tous dans une même famille. C'est les deux postérités. La postérité de la femme qui est venue maintenant par Jésus-Christ. Gloire soit rendue au Seigneur, Jésus-Christ est venu. C'est pourquoi quand Jésus-Christ est venu, il a dit, je suis venu mettre fin aux œuvres des ténèbres. Il parlait de cette alliance que Adam avait conclue avec l'ennemi en acceptant de manger le fruit. Je pose toujours la même question aux gens dans la délivrance. Entre celui qui écrase la tête et toi, comment les talents, qui peut continuer à vivre? Celui comment les talents, n'est-ce pas? Ça veut dire que Satan n'a pas de pouvoir. Parce que nous, on écrase sa tête. Mais bien aimé, tu ne peux pas combattre Satan avec ce qui lui appartient en toi. Légalement, tu peux pas. Parce que dans le monde des esprits, c'est le monde de principe. Dans le monde des esprits, ce n'est pas du placotage. C'est soit c'est ça, soit c'est pas ça. Mais sache que les démons, s'ils ne sont pas à l'extérieur de toi, ils sont en toi. Dans les blessures intérieures, nous avons incité sur le pardon. Pardonne-toi à toi-même. Affronte ton passé et avance. Sinon, tu donnes accès à l'ennemi. C'est pourquoi on dit, tu donnes un doigt à l'ennemi, il te prend tout le corps. Moi, on m'a fait ceci. Toute ta vie, tu ne veux pas dire toute la même chose. Jésus est venu. Le Saint-Esprit, le Consolateur est là. Il est là pour te défendre. Il est là pour t'emmener la vérité. Dit, la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tu connais la vérité. Tu te plains pourquoi?
Tu connais la vérité. Non, moi, ça, là, je ne peux pas pardonner. C'est mon père, ma vie. Je ne peux pas. Mais c'est pour ton bien, bien-aimé. Parce que ça a été fait à dessein, justement, pour que tu ne pardonnes pas. Parce pour détruire ta vie. Dieu t'a donné une grâce. Dieu t'a donné un don. Je ne peux pas venir servir Dieu. J'ai des problèmes. Je dois régler ça d'abord. Je pardonne. Tu vas déjà, tu perds déjà ta vie. Parce que la Bible dit, domine sur ça. Tu n'es pas mort, tu es vivant. C'est pour une raison, n'est-ce pas? Ça pouvait te tuer, tout ce que tu as vécu. Ici, la première porte, c'est la porte familiale. Cette porte donne l'entrée à travers les malédictions familiales héritées. Beaucoup de démons trouvent un accès lorsque la vie familiale ne reflète pas la vérité de Dieu en parole et en acte. Alléluia. Une famille qui vit carrément dans l'ignorance. Ils ignorent la parole de Dieu. Ils ignorent la volonté de Dieu. Ils ignorent tout ce que Dieu peut faire pour eux. Et qu'est-ce que ça les amène? Ça les amène à contracter des contrats, à accepter des choses. Dites-moi, tel que moi, je mets chaque personne ici à défi. Quelle est cette famille telle que nous sommes ici, n'ont jamais consulté les débats? Consulter un monsieur, consulter une dame. Il y a un mort dans la famille, on va consulter, on va savoir. C'est qui a tué notre frère? Alléluia! Bien que chrétien, un pied dedans, un pied dehors. Mais qu'est-ce qui arrive? Bien aimé, quand une famille donne accès à l'ennemi, il y a des signes qui sont dans cette famille-là. Vous allez remarquer l'inceste prend place. La violence prend place. Alléluia. Comment ça se fait? Tu es papa, tu es maman, tu pries. Et tes enfants ont fait l'inceste dans ta propre maison. Qui les a inspirés? Alléluia. Donc, j'ai lu, j'étais traumatisée, je suis allée voir la peine quand il y a inceste dans une famille. Que ce soit un frère qui fait l'inceste avec sa soeur, 14 ans de prison. Si la loi de ce monde punit tellement l'inceste, et à combien plus forte raison c'est que ça se passe dans nos familles? Alléluia. Et vous savez pourquoi on ne les dénonce pas? Il y a un mélange dedans. Il y a la honte. Il y a l'amour de son frère, ou de son père, ou de sa mère. Il dit que si je le dénonce, il va faire 14 ans de prison. Et puis il va te dire, si tu fais ça, moi je vais finir ma vie en prison. Ne le dis pas. Ne me dénonce pas. Et c'est une réalité. Ça engendre des filles rigides, solitaires, aigries. Alléluia. Parce que ton père et ta mère sont supposés te protéger. Les gens se sont fait battre par leur pauvre. Tu vois un parent, il y a une différence entre taper et battre. Tu peux donner une fessée à ton enfant, tu peux la taper, arrête ça, arrête ci. Mais si tu commences à taper ton enfant n'est pas arrêté, tu as le goût de le faire du mal. Bien aimé, tu as besoin de délivrance, de posséder. Quand tu regardes ta soeur, même père, même mère, en train de réussir, tu commences à voir le cœur commence à se serrer. C'est compris. Tu as besoin de délivrance. Quand tu vois dans une famille, l'autre est en train de parler derrière le dos de son frère ou de sa soeur, tu as besoin de délivrance, mon frère, ma soeur. Il y a un esprit qui agit déjà. C'est une réalité. Tu vois ton frère, on l'encourage. Et puis, je vais attirer l'attention des parents.
Tous les enfants sont égaux devant vous, s'il vous plaît. Généralement, dans les familles, les mamans choisissent. Les papas choisissent leur enfant préféré. Cela sème la jalousie dans le cœur des enfants. C'est fréquent, hein? C'est comme naturel, c'est ce qui arrive. Surtout dans le couple où la maman est maltraitée. Il s'accroche à son garçon. Alléluia. Il s'accroche à son garçon, l'amour de son garçon et tout ça. En fait, il cherche à se réfugier. Et qu'est-ce qui arrive? D'autres enfants sont laissés de côté. Et de part et d'autre, le mari, trop de chimères avec sa femme, s'accroche à sa fille. Sa fille, tu ne donnes même pas à ta femme des cadeaux, mais ta fille, tu donnes les cadeaux. C'est quoi cette histoire? Alléluia. Ces choses-là, sachez qu'il y a les autres enfants regardent. Moi, j'étais jamais à la maison de toute façon. Moi, j'étais toujours avec mes amis. Parce que quand tu revenais, s'il y a un visiteur qui arrive par hasard, c'est ta nourriture qu'on donne. Mais celui de mon frère est toujours là, bien rangé. Qu'on donne. Ah, donne, s'il te plaît, donne. Moi, j'ai dit, moi, je ne suis pas enfant, quoi. Mais toi, va au restaurant, achète-toi quelque chose. Mais quand mon frère arrive, c'est lui le patron, quoi. Je ne parle pas des choses seulement parce que j'ai entendu parler. C'est la réalité. Deuxième porte, on parle du péché. Les démons entrent quand les commandements de Dieu ne sont pas gardés. Car quiconque commet le péché est esclave du péché. On peut lire dans Jean 8, 34, Proverbe 28, 13. Tout péché qu'on ne confesse pas donne accès à l'ennemi. Tout péché non confessé donne accès à l'ennemi. Donne accès au diable. C'est pourquoi le diable, quand tu fais quelque chose de mal, tu tombes dans la masturbation, tu tombes dans tout ce qui est impur, tu tombes dans des affaires, il te dit, ne le dis pas. Oh, la façon dont on va te regarder, ne le dis pas. Il sait pourquoi il t'incite à ne pas le dire. Je n'ai pas dit que tu passes à TVA. Je n'ai pas dit que tu... Mais cherche quelqu'un qui va t'aider et qui va briser ce. Tu regardes des impuretés. Bien aimé, ça ouvre des portes. C'est pas parce qu'on ne veut pas que tu regardes. Parce que ça ouvre des portes à l'ennemi. Troisième porte, les traumatismes, comme je l'ai dit. Satan tire bénéfice de la maladie, des accidents, du divorce, des abus et de toute autre situation dramatique. Et ça sème l'incrédulité. Si j'ai vécu ça, c'est que Dieu n'était pas là. J'ai raconté cette histoire à quelqu'un. Il y a eu une femme. Pour les gens qui vont lire le livre « Conversation avec Dieu ». L'homme de Dieu est en train de donner une conférence. Et pendant qu'il donnait une conférence, la dame est venue. Dieu, c'est un menteur. Dieu est mauvais. S'il était bon, il n'allait pas accepter que mon fils puisse mourir. Ton Dieu est un menteur. Bon, l'homme de Dieu était comme tombé des nues. Écoute, une dame qui rentre, pas bonjour, rien du tout, automatiquement, elle sait que tu dis, c'est des mensonges. Mais l'homme de Dieu, pendant que la femme parlait, reçoit une parole de connaissance. Il dit, madame, qu'est-ce qui se passe? Oh non, j'avais promis à mon fils, quand il aura l'âge de 18 ans, il va voir sa mère biologique. Donc c'était un enfant qu'il a adopté et l'enfant a appris que j'étais adoptée. Et l'enfant commençait à faire des problèmes à la maison. Il dit que vous m'avez caché la vérité. Vous ne m'avez pas dit que j'étais adoptée. Et la dame, elle avait peur de perdre son garçon. Et la dame a dit, quand tu auras 18 ans, je t'amènerai voir ta mère. Alors maintenant, l'homme de Dieu a reçu la parole des connaissances, a dit à la madame, mais madame, j'ai entendu ta prière parce que toi, à chaque soir, tu priais avec ton fils en lui disant qu'à tes 18 ans, tu iras voir ta mère.
Et vous savez quand est-ce que le garçon est mort? Le jour de son anniversaire, il a fait un accident, il est mort. Et l'homme de Dieu a dit, Dieu a exaucé ta prière parce que sa mère, tu ne lui as pas dit que sa mère était morte. Il est allé juste rencontrer sa mère. C'est juste ta prière qui a été exaucée. Pourquoi il ne lui a pas dit directement que ta mère est déjà morte? Il a juste paniqué, il s'est appuyé sur son propre intelligence, sur ses propres forces. Alléluia. Il s'est appuyé sur ça. Il a amené le mensonge. Regarde, le mensonge a entraîné l'esprit de mort. Bien aimé, si tu as l'occasion, dis la vérité. Amen. Même si ça va coûter quoi ta personne. Dis la vérité. À cause d'un mensonge, il a mis Dieu dedans. Et qu'est-ce qui est arrivé? L'esprit de mort est entré. À 18 ans, il est allé voir sa mère. La femme a été dévastée. Il a manqué les mots. Bien aimé, nous sommes enfants de Dieu. Les traumatismes peuvent arriver. Tu peux avoir fait telle ou telle chose. Mais la Bible dit, c'est réjoui dans un cœur repentant. Quand ton cœur se repent, dis la vérité. Vous savez, d'autres personnes, même quand on lui dit, tu as mangé le pondeau aujourd'hui, non, j'ai mangé le poulet. À quoi ça sert? Il dit, tu as mangé le pondeau, il n'y avait pas le poulet qui accompagnait le pondeau. C'est simple. Mais savez-vous que les gens mentent pour rien? Pour les femmes. Mais bien aimé, tu mens aujourd'hui, tu mens demain. Sache qu'il y a quelqu'un qui se réjouit, qui est tapis devant ta porte. Yes. Mais quand il va rentrer, il va s'assurer. Surtout pour des gens qui sont souvent, moi, les péchés, il est vigilant. On va s'arranger. Le calibre qu'on va utiliser là, pour que tu tombes une fois pour toutes et puis te relever. Et quatrième porte, nous avons la vie sans discipline. Tu es enfant de Dieu, tu dois avoir des disciplines. Et pourquoi la Bible dit, la Bible déclare, allez faire de toutes les nations des disciples. On n'a pas dit allez faire des nations des enfants de Dieu. Des disciples, ça veut dire quoi? Quand tu es enfant de Dieu, tu dois avoir des principes. Une discipline. Moi, je me réponds. J'ai dit tout le mois de mai, dès que j'ai fini de prêcher, c'est fini. Parce que le mois de juin, je dois préparer le voyage. Parce que je n'ai rien fait encore. Le Seigneur m'a dit, entre moi et ton voyage, qu'est-ce qui est important? Donc tu veux tout laisser pour aller préparer ton voyage. J'ai dit, ok, je dois aller voir le pasteur Lomax pour lui parler. Le Seigneur m'a parlé très sévèrement. Mais est-ce que c'est mal de préparer le voyage? Non. Il nous reste juste presque 1 mois et demi. Mais Dieu ne voit pas les choses de la même façon. Quand lui voit qu'il y a une âme qui veut mourir, il s'en fout de ton voyage, de ce que tu veux faire. Lui, c'est l'âme qui veut sauver. Que c'est l'âme qui veut sauver. Au moment où tu prépares ton voyage, si on te dit que dans quelques jours, telle personne va mourir parce qu'il n'y aura personne pour lui parler, Dieu va passer par qui? Il va passer par toi et moi. Alléluia. Est-ce que j'ai des enfants? Oui. Est-ce que j'ai de ménage en retard? Oui. Mais c'est lui qui renouvelle les forces. Alléluia. Dans la pensée, les émotions, la volonté, le corps, la langue et esprit d'un homme doivent être disciplinés pour garder la parole de Dieu. Quand on te dit fouiller l'impudicité, ne marche pas. Pars en courant. Tu es dans une pièce, une femme s'est déshabillée, tu dis, oh Seigneur, donne la force. Cours. Parce que tu vas tomber. Si lui dit fuis, la Bible déclare, résistez au diable, il fuira loin de vous. Là, on parle d'autre chose, on résiste. Ça veut dire, hey, il pousse, tu pousses dans la prière, il pousse, tu pousses. Parce que si tu pries 5 minutes, c'est lui qui incante, qui est en train de faire l'incantation pendant 4 heures, qui va gagner?
Mais quand on te dit fuis l'impudicité, mais fuis. Si tu as un problème avec la boisson est là. Tu lui dis pas non, je vais chanter ça. Au nom de Jésus, deviens jus d'orange. Ça ne marche pas. Alléluia. Mais on rit, il y a beaucoup de gens qui ont vendu leurs âmes. Oh, j'ai trop de problèmes, je pense que je vais vraiment me noyer dans l'alcool. Alléluia. Tu sais que tu tombes dans la masturbation, ne regarde pas les films pornographiques. Ne regarde pas, c'est si simple que ça. Parce que tu sais ce qui va arriver, tu le sais. Mais résiste. Parce qu'il a dit domine. Bien aimé, ces choses font entrer des démons. Ça m'attriste beaucoup quand on délivre les chrétiens. Les niveaux de possession, tu dis, my goodness. Pourquoi? Parce qu'on est déjà issu dans une prédisposition. Mais toi, on te donne les armes. On dit que tu es un enfant de Dieu. Voici ce que la Bible dit. Prie par rapport à la parole. Et la connaissance. Tu es dans l'ignorance, tu vas tomber. Alléluia. Parce que la Bible dit, le diable rôde. Ça veut dire qu'il cherche une opportunité. Quand quelqu'un rôde, quand il va, il revient. Il va, il revient. Mais à un moment donné, il va trouver une occasion et il va rentrer. Et quand il rentre, il dit, guys, let's go. J'ai déjà décodé le coffre-fort. Alléluia. Parce que la Bible dit, il nous a scellés par le Saint-Esprit. Et il sait, il connaît chacun de nous. On ne tombe pas tous dans la même chose. Mais la comparaison n'est pas raison. Garde ton âme. Dieu a appris ton âme, le diable a appris ton âme. C'est pourquoi tu vois que le combat de l'âme, c'est un combat où le plus fort gagne. Si Jésus, qui était tout puissant, priait toutes les nuits, et toi et moi, fatigué, lui marchait à pied. Hein? La Bible dit qu'il allait de lieux en lieu. Nous, on a des autos. Lui, il marchait à pied, des villes en ville. Mais la Bible dit quand il retournait, il priait toutes les nuits. Prier par l'esprit, par exemple. Il ne faut pas commencer à prier. Ah Dieu, tu sais comment moi je te conseille. Non, tu dors. Priez pas en balbutiant. Il dit, ne répétez pas des paroles comme des pharisiens. Mais priez par l'esprit. Oui, il te donne la force. Si tu sais qu'à genoux tu dors, prie en marchant. Mais sois-en sûr de réellement prier. Il y a d'autres personnes qui prennent 4 heures de prière, mais en réalité, en contact avec Dieu, c'était 5 minutes. Les 3 heures, combien de minutes là, c'était vraiment... Il était dans le monde de rêve. Là, tu deviens un pharisien. Et puis, la porte religieuse, les pharisiens étaient aussi religieux que l'on peut l'être. Mais Jésus leur dit, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Parce que dans la religion, il y a beaucoup de mensonges. Tu donnes l'apparence de ce que tu n'es pas. Tu donnes l'apparence d'une personne qui est spirituelle. Quand tu vois les gens là, tu es spirituel. Mais en réalité, tu es visité la nuit. Tu vois les maris de nuit, les femmes, de nos jours, avec l'influence de l'homosexualité, c'est mélangé. Même dans les rêves. Tu vois les hommes, les femmes, mais tu pries, tu es chrétien, tu vas à l'église. Bien aimé, ces choses démoralisent les personnes. Tu rêves de ces rêves, quand tu te lèves le matin, tu te dis, mais j'ai pris ou je ne prie pas. Parce qu'il y a des portes. Parce qu'il y a déjà accès. Il y a un héritage. Je vais vous donner un exemple. Il y a une femme qui est chrétienne. Là, on va parler plus... bon, je vais parler plus... je vais raconter l'histoire, mais c'est plus dans l'occultisme. Les gens qui ont touché à l'occultisme. Le jour où son enfant est né,
Un serpent est sorti de la chambre des parents. Un serpent. Le jour où l'enfant est né. Mais il s'est dit, mais tu sais pas, quand l'enfant est né là-bas, nous à la maison ici, le serpent est sorti dans la chambre des parents. L'enfant grandit, l'enfant se marie. Mais quand elle dort, elle rêve toujours, il y a un serpent au milieu. Il y a un serpent au milieu. Il y a un serpent au milieu. Jusqu'à ce que l'homme a dit, mais c'est pas normal. Moi, depuis que j'étais épousée, je vois toujours un serpent. Alléluia. Toi qui négliges tes rêves. Toi, quand tu rêves, tu te lèves le matin, c'est bon. Dieu te parle. Il voit toujours un serpent. Et on est allé maintenant, il est allé voir une servante de Dieu. On lui dit, c'est ton père. Ton père avait contracté des alliances pour avoir des richesses. Et on lui avait dit, le premier enfant qui va naître, on va le donner à l'esprit. Alléluia. L'enfant, il voit ces choses. Quelle est l'histoire de ta famille? Bien aimé, savez-vous que dans la maison où on a fait des incantations, tout enfant qui a grandi dans cette maison-là a participé? Puisqu'il était dans cette maison-là. Il a participé. Si tu as grandi dans une maison où on a invoqué des morts, où on a fait des pratiques, même quand tu étais enfant endormi, tu as participé. Dans chaque maison où un parent a eu à invoquer des esprits, les enfants qui ont grandi là, même si les parents se convertissent, ils doivent couper l'alliance avec tous ces esprits. Parce que quand le diable n'arrive pas à t'atteindre, il suit les enfants. Et tes rêves te le diront toujours. Quand tu rêves que tu es tout le temps dans la maison familiale, tout ce qui est à toi est dans cette maison-là. Alléluia. Mais dire que tout ça est parti d'un cœur brisé. Tout ça est parti de la blessure de l'âme. Mais ce matin, c'est long. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais je vais donner les effets de la malédiction dans une famille. Vous allez remarquer, on va finir avec ça, la dépression. Ici, c'est comme un fléau au Québec. Hein? Dépression, la médication, la dépression, les problèmes émotionnels. C'est fréquent, c'est courant même. Dès que ça ne va pas, oh, t'es dépressive, t'es dépressive, t'es dépressive. La dépression, les maladies chroniques. Et puis on parle de ça avec les anciens. Ah, mon père avait ça. Dans ma famille, c'est comme ça. Bien-aimé, il y a déjà un esprit qui travaille. On parle des fausses couches. Une fois, c'est bon. 2 fois, 3 fois, c'est comme ça devenir un problème. Il y a un esprit qui travaille. Alléluia. Les ruptures de couple. La grande sœur se marie. On vous laisse vous marier. Et ça ne dure pas. Le divorce, le divorce, le divorce. Ce n'est pas les divorces, on la boxe là-bas. C'est le ring. Il n'y a pas de paix. C'est les effets de la malédiction. Il y a la pauvreté. La pauvreté a plusieurs formes. On peut te laisser avoir de l'argent, mais on crée des situations. De maladies où tu vas dépenser, des accidents, des problèmes d'auto. Il y a toujours un problème. Mais tu as l'argent. Tu l'as. Mais quand on regarde, tu t'achètes pas grand-chose. Tu n'as pas grand-chose. Oh, moi, j'aime les impôts. La période des impôts. J'ai gagné tout ça. Mais c'est où cet argent? Alléluia. J'ai gagné 40 000, 50 000, 60 000. Mais quand tu regardes dans ton compte, il y a $0, même pas d'économie. Alléluia. Et puis il y a les accidents. Tu tombes, tu te casses. Moi, j'ai été victime des accidents. J'ai tombé à temps et à contre-temps. Je me cassais le dos et tout ça. Et la nuit, c'est comme si on te pinçait. On te pinçait, tu dis, est-ce que ça, c'est vraiment la douleur? Tu prends morphine, tu prends tout. Mais à un moment donné, j'ai dit, assez, c'est assez.
je me suis levée en prière. Alors aujourd'hui, on va faire des prières. Bien-aimé, tu es venu pour prier, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour prier? Et puis il y a les esprits de suicide. Moindre problème, tu as le goût toujours de t'enlever la vie. Pour te sentir bien, je m'enlève la vie. Ce mariage-là, je suis tannée. Je m'enlève la vie. Bien-aimé, tout ce qui a une voix est une personne. Tout ce qui parle dans ses oreilles est une personne. On va lire le dernier passage pour savoir si on fait la délivrance aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Tu peux faire la délivrance aujourd'hui et tu répares, tu te fais encore posséder. Alléluia. On croit qu'aujourd'hui, tout ce qu'on va amener au pied de la croix, le Seigneur va le prendre. Et il va le crucifier. Alléluia. Il y aura transfert ce matin. Il va prendre tes faiblesses, il va prendre ta souffrance, il va prendre le régime, puis change de langage, bien-aimé. Si on t'a délivré, change de langage. Tu ne parleras plus tout. Tu sais, moi, hein, c'était ça. Mon père m'a fait ça. Mon frère, ça. Mais finalement, c'est quelle histoire tu finis par? Change de langage. Le négatif par le positif. Parce que tu dois reconnaître que je suis une nouvelle personne. Si tu es servante de Dieu, reprends le service. Si tu es serviteur de Dieu, reprends le service. Si tu sers Dieu au travail, fais bien ton travail. La Bible dit, même quand tu sers ton employeur, fais comme si tu servais le Seigneur. Quand tu veux voler un masque, tu dis que je vole le Seigneur. Alléluia. On va lire Matthieu et puis on va prier. Quand un esprit impur quitte un corps, nous sommes, quelqu'un peut lire pour moi, Matthieu 12, je peux le lire. Et puis tu vas prier et tu vas savoir que tu dois remplir maintenant ta vie du Saint-Esprit. Tu ne peux pas laisser ta vie vide. Matthieu 12, à compter du verset 43. La Bible déclare, on a trouvé, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alléluia. Souligné, il n'en trouve point. Alors il dit, l'esprit dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Quelle audace! Orgueilleux. Il dit, je retournerai. Il prend la décision de dire qu'il va retourner. Et la Bible déclare, il dit, où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va. Est-ce qu'il est entré? Il est parti, n'est-ce pas? Mais il a déjà checké. Il a déjà vu qu'il n'y a personne. Même le Saint-Esprit n'est pas là. Mais il n'y a pas de démons, il n'y a même pas de démons non plus. Il n'y a personne. La Bible continue. Et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Alléluia. Bien-aimé, on te guette. Dis à ton voisin, on te guette. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un à qui on a prié. On a imposé les mains. On a bien fait, n'est-ce pas? On a chassé les démons, n'est-ce pas? Et bien aimé, si tu ne remplis pas ta vie du Saint-Esprit, la Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. C'est ce vide-là que les démons est venu voir. C'est vide. Il n'entre pas.
Il dit, il doit s'assurer quand il va rentrer, personne ne doit le déloger. C'est pas pourquoi tu vas voir une soeur que tu as connue. Et qu'est-ce qui est arrivé? Et sa situation a dépéré. Puis là, on dit, tu vois les faux pasteurs là, ils ne savent pas délivrer les gens. Les pasteurs n'ont rien à voir. Le pasteur ne peut pas prier pour toi. Le pasteur ne peut pas prier à ta place. Il peut prier pour toi, mais il ne peut pas prier continuellement à ta place. Alléluia. Alors, nous allons prier, bien-aimés. Ce message de blessure intérieure est tellement long. Mais aujourd'hui, j'ai voulu qu'on lise ce passage. Parce que, bien-aimé, tout ce qui réside dans ton cœur, tout ce qui crée l'endurcissement dans ton cœur, tout ce qui t'empêche de prendre ton envol à cause des bagages, aujourd'hui, prends la décision de prendre ton envol. Réfléchis à ce qui se passe dans ta famille. Tu sais ce qui s'est passé dans ta famille. Tu sais qui fait le vaudou dans ta famille. Tu sais qui a touché le fétiche dans ta famille. Sache qu'il y a un esprit qui plane, qui attend une bonne occasion. Il check tout le monde. Il check tout le monde. Qui est distrait, qui ne prie pas, qui joue au mensonge, qui joue à telle ou telle chose. Moi, j'attends. Si tu es enfant de Dieu, sois un enfant de Dieu à 100%. Ne t'appuie pas sur toi, mais appuie-toi sur Christ. Car la Bible dit, Christ en nous est l'espérance de la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à prier ce matin? Est-ce que tu es prêt à prier ce matin? Alors on va se tenir sur nos deux jambes. Et bien aimé, tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi. Tu es venu pour prier. C'est notre dernier dimanche en ce qui concerne la guérison de l'âme. Le Seigneur veut guérir ton âme. Il a déjà commencé à guérir les âmes de plusieurs. J'ai beaucoup aimé les témoignages des gens qui ont appelé de voir ce que Dieu fait. Mais aujourd'hui, bien-aimé, si tu es en ce lieu, tu as été attiré en ce lieu. Le monde des esprits, la Bible dit, le monde dans lequel on vit, c'est un monde gouverné par Satan. Il dit dominer sur lui, écraser sa tête. Si tu reconnais avoir fait quelque chose qui a ouvert des portes, bien-aimé, je vais te donner quelques minutes. Réponds-toi. Avant de faire des prières de renoncement, de renoncer à quoi que ce soit, tu dois d'abord te repentir. Quand le Seigneur va te toucher, le Seigneur va te toucher. Si tu as eu à faire quelque chose qui n'a pas été pour la gloire de Dieu, le Seigneur va te toucher. Le frère Ashley pourra nous aider avec un rythme là. Mais je veux que les gens prient en ce lieu. Bien aimé, c'est aujourd'hui. Nous avons vu l'importance du choix. Le choix que tu fais. Si tu décides que les choses prennent fin aujourd'hui et que tu commences une nouvelle vie avec Jésus, le moment c'est maintenant qui t'a été donné. Le passé est douloureux, n'est-ce pas? Mais on n'est pas responsable de ce qui est arrivé. Tout part quelque part. Mais la responsabilité que nous avons aujourd'hui, c'est de mettre fin à ce qui nous tourmente, à ce qui nous contrôle, à ce qui nous empêche d'aller de gloire en gloire. Je veux que tu pries. Implore la miséricorde de Dieu. Si tu es sincère, le Seigneur va te visiter. Le Seigneur va te visiter. Tu as entendu la parole. On est issus des familles compliquées, étranges. Mais nous avons le pouvoir. Nous sommes appelés à dominer. Le Saint-Esprit est avec toi. Oh oui, pendant que tu seras en train de prier, lui-même va te toucher. Jésus est là, Jésus est là. Oh, l'esprit de prophète. Réponds ton cœur
je reconnais que je péchais devant toi. Je laisse tomber telle attitude, tel comportement. Mais aujourd'hui, change-moi. Aujourd'hui, tout ce qui a donné accès à l'ennemi, peu importe ce que mon père a pu faire, peu importe les abus dont je fais face, peu importe, Éternel mon Dieu, mais aujourd'hui je crie à toi. Bien-aimé Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. Pense à ta famille, pense à tes enfants. Quand tu vois ton mari, cela doit te pousser à prier. Car la Bible dit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Car il sait que tu peux changer la situation. Prie. Élève ta voix. Prie maintenant. Je n'entends pas ta prière. Miséricorde, miséricorde divine. Miséricorde, miséricorde divine. Oh, miséricorde, miséricorde divine. Aucun esprit ne restera dans les corps aujourd'hui. Aucune condamnation pour ceux qui sont en toi, oh Dieu. Seigneur, nous crions vers toi. Oh, je ne sais pas ce que mon père a pu faire. Je ne sais pas ce que ma mère a pu faire. Je ne sais pas ce que mes grands-pères ont pu faire. Mais ce que moi je sais, c'est ce que toi tu as pu faire pour moi. À la croix, mon Dieu, tu as porté mon péché. Tu as dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, Éternel, mon Dieu, je ne sais pas ce que je fais. Mais une chose que je sais, c'est que toi tu as fait. Et je reconnais aujourd'hui que Seigneur, tu guéris le cœur brisé. Rabayakabo Shante. Rida Bababo Bayeko Sinta Baba. Ribayaka Terebo Shanta. Alléluia, alléluia, alléluia. Éternel est puissant. Éternel est glorieux. Demande pardon pour tes enfants. Demande ceux qui ont déjà commis l'irréparable. Mais le Seigneur est là. Le consolateur est là. Tu as fait face aux abus. Tu as fait face à l'inceste. Tu as fait face au viol. Tu as fait face. Tu as laissé tes enfants chez tes frères. On a abusé d'eux. Tu as laissé tes enfants chez ta soeur. Ta soeur est entrée dans le vaudou. Est entrée dans le fétichisme. Est entrée dans des choses. Il a sacrifié tes enfants. Là aujourd'hui, le Seigneur s'élève. Le Seigneur s'élève. Le Seigneur s'élève. Le Seigneur s'élève. Il dit, ce n'est pas de ta faute. Je te pardonne aujourd'hui. Je vais entendre les cœurs parler à Dieu. Je vais entendre le cœur être sincère. Oh, dis à Dieu, aujourd'hui, change ma vie. Aujourd'hui, transforme ma vie. Le Seigneur parle aujourd'hui. Il veut délivrer. Il veut délivrer. Il veut délivrer. Seigneur éternel, mon Dieu, délivre, Père. Merci Saint-Esprit, parce que tu convaincs le cœur. Saint-Esprit de Dieu, toi seul passe dans les rangées. Toi seul touche les cœurs. Toi seul, Seigneur, de le boire. Yahweh, toi qui es le médecin de médecins. Yahweh, vois les abominations. Vois, éternel mon Dieu, papa. Et lave-nous par le sang. 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 Le sang de Jésus. Sois juste sincère. Il voit tout, il sait tout. Sois juste sincère. Parce que dans les minutes qui suivent, ce qui était en train de t'asservir va tomber sous la puissance du Saint-Esprit. Car c'est aujourd'hui, certaines choses doivent prendre fin.
Quand tu regardes la vie de ton mari, tu vois ça ne va pas. Mais c'est toi qui as vu. Dieu t'a permis de voir. C'est pour une raison. C'est pour que tu te lèves. C'est pour que tu les amènes devant le trône de la grâce. Le Seigneur a vu ta souffrance. Il a entendu ta prière. Il a dit, je viens. Je descends. Je fais mon entrée dans ta vie. Je fais mon entrée dans ton cœur. Je fais mon entrée aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Éternel fait son entrée. L'Éternel fait son entrée. L'Éternel fait son entrée. L'Éternel fait son entrée. Jésus fait son entrée. Il souffle d'un vent nouveau. Il souffle d'un vent nouveau. Il dit, voici le nouveau départ. Voici un homme nouveau. Une femme nouvelle. Rabâché les bassettes. Bien-aimé, maintenant tu vas élever tes mains, on va faire des prières de renoncement. Pendant que nous serons en train de faire ces prières de renoncement, vois ton alignée, vois ta famille, vois ta vie, vois tes enfants. Tu représentes ta famille aujourd'hui. Et on va faire des prières de renoncement. Tu vas renoncer à toute alliance. Les alliances familiales. Les alliances d'âme. Sache quiconque que tu es sorti avec dans ta vie, où tu t'es uni avec cette personne, tu t'es allié à ses problèmes. Alors tu vas répéter après moi. Je vais entendre des prières de foi aujourd'hui. Tu vas dire moi. Je cite ton nom, moi, Marianne Yémé de Magdala. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je renonce à toute alliance familiale. Au nom de Jésus, moi, Marianne Yémé de Magdala, au nom de Jésus, je renonce à toute parole de malédiction qui a été prononcée dans notre maison familiale, où j'ai été témoin, où j'ai entendu, où j'ai participé. Au nom de Jésus, moi, aujourd'hui, je sors de cette emprise au nom de Jésus.
Seigneur, je t'invite, fais ton entrée. Descends maintenant avec des milliards d'anges. Descends maintenant. Descends maintenant. Descends maintenant. Descends en puissance. Fais ton entrée. Et Rabababa Chete. Rabababa Chete. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie. Surtout ne t'arrête pas. Surtout ne t'arrête pas. Surtout ne t'arrête pas. C'est très très fort. C'est très très fort. C'est très très fort. Les anges guerriers du Seigneur sont en train d'envahir cette place. Les anges guerriers sont là. Les anges guerriers sont venus. Rabababa Sheke. Rabababa Sheke. Andarabosa. Et Rabababasa. Bien-aimé, tu vas répéter après moi. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, toi esprit de dépression, toi esprit de dépression, quitte ma famille, quitte ma famille, quitte ma famille, quitte ma famille, au nom de Jésus, quitte ma famille, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pendant que tu es en train de prier, c'est là en train de prendre place. Au nom de Jésus, toi maladie chronique, maintenant, au nom de Jésus, je te chasse, quitte mon alignée, quitte ma descendance, quitte maintenant, toi hypertension, toi maladie de cœur, toi maladie héréditaire, toi le diabète, quitte maintenant, mon sang est purifié, par le sang de Jésus. Les sangs de mes enfants sont purifiés dans le nom de Jésus. J'ai maudit ta source. Au nom de Jésus. Le Seigneur est en train de toucher. Dans le nom puissant de Jésus, j'ordonne à toutes les fausses couches dans ma famille de libérer maintenant. Au nom de Jésus, pendant que tu es en train de prier, vois les situations de membres de ta famille. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout le monde de sortir d'ici. À tout esprit de famille de sortir d'ici. Sortez du corps. Dans le nom de Jésus. Libérez. Bien-aimé, c'est très très fort. Rababachette. Toi, esprit, prie avec moi au nom de Jésus. Toi, esprit de rupture de couple, libérez ma famille, libérez mon couple, libérez ma famille, libérez ma descendance. Au nom de Jésus, c'est là et c'est immédiat. Dans le nom de Jésus, toi esprit de pauvreté, toi qui tues mes biens, toi qui tues mes autos, toi qui m'empêches d'économiser, toi qui m'empêches de m'épanouir, j'ai maudit ta source. Sors de ma maison, sors de mon couple, toi esprit des jeux, qui gaspille de l'argent. Au nom de Jésus, libérez, bien-aimé, prie. Tu as payé l'élévation, tu as payé la grandeur, la pauvreté doit quitter ta maison. Toi
Libérez. Libérez. Dans le nom de Jésus. Toi, esprit d'accident. Dans le nom de Jésus. Libère. 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 Dans le nom de Jésus. Libère maintenant. Libère maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Toi, esprit de suicide. Esprit de mort. Toi qui es en train de me hanter chaque fois. Que je mette fin à ma vie. Que ma vie ne vaut rien. Aujourd'hui, je te donne l'ordre. Sors. Sors. Sors au nom de Jésus. 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 L'esprit de vie. L'esprit de vie. En place. En place. En place. L'esprit de vie. En place. L'esprit de vie. En place. En place. En place. En place. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, surtout ne descends pas. Ton futur dépend de ces prières. Ton futur dépend de ces prières. Ce sont des prières agressives. La Bible dit, oh Rabashata, Rebabababashete. Si une langue s'élève en justice contre toi, tu dois la condamner. Bien-aimé, maintenant, élève tes mains vers le ciel. Tu vas invoquer le feu du Saint-Esprit. Tout hôtel où ton nom est cité va être renversé. Cela va se passer maintenant. Sois préparé. Sois préparé. Quelque chose va se passer. Nous allons embraser ce lieu. Toute alliance avec femme de nuit, mari de nuit, là où c'est en train d'être commandé, où on a placé ta photo, où on est en train d'invoquer ton nom, nous allons invoquer le feu de Dieu. C'est très très fort. Ribaché Terebosa. Cela va se passer maintenant. Rabababashi Terebo. Tu vas crier de toute ta force. Tu vas dire, feu de Dieu, descends maintenant. Je vais compter jusqu'à 3. Que ces lieux soient embrasés de ta prière. Au nom de Jésus. Pendant que tu vas invoquer ce feu, tout esprit qui maintenait ta vie captive va prendre la fuite. La Bible dit, résister au diable. Il fuira. On va le résister par le feu de Dieu. 1. Rasada Rabosa. 2. Rochette Rabosa.
enfant. Toi qui te transformes en enfant, je t'intime l'ordre de sortir. Sors des couples maintenant. Toi loi, toi déesse, peu importe ton nom, j'élève le nom de Jésus-Christ dans ce lieu. Prie, prie bien